Bonjour, Shalom, Boketov. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, pour ce nouveau programme, nous allons étudier l'un des sujets dont beaucoup d'Africains s'interrogent et même toute l'humanité se pose des questions. C'est un sujet qui a toujours fait l'objet de débats divergents, convergents, et dont pour plusieurs, on ne parvient pas à trouver nécessairement des bonnes orientations, des meilleures sources pour que nous soyons, n'est-ce pas, satisfaits ou alors convaincus de notre existence. Il s'agit du sujet de l'origine des peuples du monde et la prétendue malédiction des Noirs. On a toujours parlé de ça, les hommes, les Noirs ont été maudits à partir des fils des Noirs, qui est Noé. On dit c'est nous les Noirs qui avons été maudits. Ça c'est l'une des versions les plus populaires qui ne cesse de rabaisser l'Africain ou encore tout le peuple noir. Nous allons voir de manière sommaire parce que nous n'entrerons pas en détail sur le sujet et on verra avec le temps de manière progressive comment est-ce que nous allons le développer dans les jours à venir. Bien, pour ce qui est de l'histoire de l'origine des peuples de la Terre, l'humanité aujourd'hui, d'après le récit biblique, donc la Torah, descend de Noé et ses trois fils. Donc le récit biblique nous parle de Noé, qui est noir. Il a trois fils. On parle de Sem, on parle de Cham, on parle de Japhet. Sem ici, on le sait, c'est Shem. Et Cham, qu'on appelle généralement Ham en hébreu. Cam pour ceux qui se reconnaissent comme des Camites. Et Japhet ou Japhet. Dans Genèse 10 nous révèle l'ordre dans lequel sont nés ces trois frères. D'abord, on va voir dans le verset 2, toujours dans Genèse 10, Bereshit, on dit le premier, c'est Japhet ou Japhet. Puis, nous avons Cham ou Ham, dans le verset 6, le même chapitre. Et enfin, nous verrons Sem ou Shem, le verset 21. Et ce dernier verset confirme cet ordre en précisant que Japhet est l'aîné des trois fils de Noé. Japhet ou Japhet, l'aîné des trois, la Torah ou l'histoire raconte que c'est lui l'ancêtre des Européens en général. Cham, quant à lui, le deuxième fils de Noé, est l'ancêtre de certains Africains, notamment Couche qui englobe toute l'Afrique centrale, le Soudan, l'Afrique du Sud, la Namibie et consorts.
Voilà la couche. Il y a Misraïm également. Ils font partie les enfants de Cham. Couche, Misraïm, Pout. Pout ici, on fait allusion à l'ancienne Libye qui englobait l'ensemble du Maghreb. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, Tunisie et Libye, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la majeure partie du Sahara. Voilà la descendance de Cham. Mais aussi des Cananéens qui étaient des peuples du Proche-Orient. Donc, Canaan fait partie des enfants de Cham ou Ham. Sem, le cadet des trois, est l'ancêtre des Hébreux, des Araméens, des Arabes, etc. Voilà, n'est-ce pas, la descendance de Sem ou Shem. En Bereshit, Genèse chapitre 9, versets 21 à 27, nous lisons que Noé y but trop de vin et s'enivra. Ensuite, Cham, qui est le père de Canaan, il vit, n'est-ce pas, la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Ça, c'est le récit biblique que nous connaissons tous. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il s'agit de qui? Le fils cadet de qui? Le fils cadet de Cham, qui s'appelle Canaan. C'est de lui dont il s'agit. Pas le fils cadet de Noé, qui est Sem. Et il dit, maudit soit Canaan, etc. On connaît la suite dans le verset 22-25. On connaît la suite. Dans l'interprétation populaire de ce passage, les Noirs, les Africains, sont souvent identifiés comme étant les descendants de Cham. Voilà effectivement l'interprétation. Et c'est là le nœud du problème. Donc c'est les Noirs qui ont été maudits. On nous a même expliqué la condition actuelle du Noir comme résultant de la malédiction de Cham, ancêtre des Noirs. Et beaucoup d'Occidentaux ont utilisé cet épisode biblique pour justifier l'esclavage et les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux Africains. Pourtant, on ne voit jamais dans le texte que Cham ait été maudit. Ce n'est écrit nulle part. On dit bien maudit soit Canaan. C'est plutôt Canaan, son quatrième fils. Vous revoyez le livre de Genèse, chapitre 10, verset 6. C'est plutôt Canaan, le quatrième fils de qui? Ham, qui a été maudit. Et Canaan ne s'est jamais situé en Afrique. Vous voyez le contraste? C'est-à-dire celui qui a été maudit, il n'a jamais été situé en Afrique. Mais on colle cette malédiction sur des Noirs, que c'est eux qui ont été maudits. Pourquoi c'est Canaan, le cadet, le fils cadet de Ham, qui est maudit? Voilà la question. Parce que c'est lui qui commit un acte répréhensible contre son grand-père. Quant à Cham ou Ham, il vit la nudité de son père et vit ce que son fils Canaan avait fait à Noé. Lui n'a fait que voir la nudité de son père, Cham. Et lorsque Noé reprit plus ou moins confiance,
et après ce que lui avait fait son petit-fils, il déclara, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. C'est dans le verset 25. Écoutez bien. Que fit Canaan concrètement? La tradition, eh bien, nous rapporte qu'il commit un acte abominable contre son grand-père. Il fit ce qui n'était pas recommandé à faire, ce qui n'était pas autorisé à faire. Alors son grand-père l'a maudit. C'est on fait une lecture abusive de ce texte en liant le sort de Canaan à celui de tous les descendants de Ham. Notez pourtant que cette malédiction concerne spécifiquement Canaan, un des 4 fils de Ham. Il ne s'agit que de lui, personne d'autre. Personne d'autre. Et pas l'ensemble des descendants de Ham. Ni Ham lui-même, donc ni Cham lui-même. Il n'est pas concerné par cette malédiction. Il n'y a que son fils Canaan. De plus, la Torah ne mentionne pas de couleur de peau spécifique pour Ham. Il n'y a pas de couleur de peau spécifique, il n'y a pas de confirmation de la couleur de peau. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que tous les Noirs ne sont pas descendants de Ham. Certains Noirs sont des descendants de Sem, comme on peut en voir des évidences dans toute la Bible et comme des fouilles archéologiques l'ont démontré. La vérité est que même les anciens Israélites étaient noirs, comme leur ancêtre Shem, comme leur ancêtre noir, Noé, et comme leur ancêtre Adam Arishon, le premier homme. Les autres races ne sont qu'apparues que par la suite. On comprend que il ne s'agit pas d'une question de race. Au sujet de Sem, Cham et Japhet, la Torah les cite rarement d'après leur ordre de naissance. J'attire notre attention là-dessus. Parce que généralement on parle de Sem, Cham et Japhet. Mais ce n'est pas leur ordre de naissance. Mais plutôt d'après leur ordre d'importance, parce que la Torah les cite effectivement sur leur ordre d'importance. Comment? Ce qui signifie qu'en matière de spiritualité, après Sem, vient Cham. Sem est plus investi dans la spiritualité que Cham, qui lui-même est plus investi dans la spiritualité que Japhet ou Japhet. C'est probablement pour cela que dans toute la Torah, Sem a été plus attaché à Cham qu'il ne l'a été à Japhet. Pour preuve, Abraham, notre ancêtre, descend en Égypte en temps de famine. Jacob et ses enfants aussi. Pharaon confie à Joseph un sémite, la direction de l'Égypte, etc. Vous voyez le lien entre Sem et Cham. Bref, il semble y avoir un lien plus fort entre les Sémites et les Chamites. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'Israélites se trouvent sur les terres de Cham, suite aux divers exils, et sont
aujourd'hui confondus avec des Hamites. Maintenant, sur l'ordre chronologique de la spiritualité africaine, parce qu'il y a toujours des questions, des questionnements, des interrogations sur euh, l'ordre chronologique ou la spiritualité africaine. Il est, il est difficile d'établir une chronologie de l'apparition des différents courants spirituels ayant existé ou existant encore en Afrique, étant donné que ces courants spirituels ne sont pas documentés par leurs auteurs et non pas d'archives officielles ni de livres qui rendent leur connaissance et leur histoire accessible au grand public. C'est ça la difficulté. De plus, ces cercles ne sont même pas organisés en religion, mais plutôt en sociétés secrètes nécessitant, pour y accéder, une forme d'initiation plus ou moins rude et parfois dangereuse. Il y a eu depuis l'Égypte antique plusieurs de ces sociétés secrètes qui ont existé et ont disparu. Euh, on ne saurait les recenser vraiment. Certains courants maçonniques ou des Rose-Croix disent les avoir conservés ou ressuscités. Mais aujourd'hui, les principales croyances endogènes parmi les tribus hamites d'Afrique tournent autour du culte des ancêtres ou des forces de la nature. Et c'est ainsi que l'on retrouve des courants tels que le vaudou, le orisha, etc. C'est, désolé, une petite panne. On parlait, n'est-ce pas, des courants des spiritualités, des cultes des ancêtres, tels que le vaudou, le orisha, etc. Si l'on prend, si on prend l'exemple du vaudou, il n'existe pas de vaudou officiel, mais plusieurs formes de vaudou pratiquées ci et là, bien que tous reconnaissent un Dieu suprême appelé Mao. Chacun s'appuie néanmoins sur une multitude de divinités secondaires différentes. Chez les Ewe du Togo, mais aussi chez certaines tribus du Nigeria ou du Cameroun, on s'appuie essentiellement sur les divinités des eaux. Mamiwata, par exemple. Tandis que les fonds du Bénin préfèrent parfois les divinités serpents. Certains croient même que ces divinités secondaires sont suprêmes. Ah oui, il y a certains Ewe du Togo qui vous expliqueront par exemple que Mamiwata est la force suprême du monde. Vu qu'il n'y a pas aujourd'hui un courant spirituel proprement africain qui soit documenté, cohérent et accessible au grand public, il est difficile de s'engager dans une telle étude. D'où le travail du Nusakh africain de ramener et faire comprendre aux Bantous que nous sommes dans l'égarement. On sait aussi que les adeptes rendent des cultes à divers esprits et à toutes les forces de la nature. Et certains de ces esprits exigent, en échange de leur service, des choses abominables, telles que des sacrifices humains, des organes humains, du sang, etc.
Ce qui rend donc forcément l'homme de plus en plus cruel et mauvais. Parce qu'il est contraint. Au départ, on te flatte avec des petits avantages. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te retrouves coincé. Et le mal, il est consommé. Au lieu de le corriger et de le rendre meilleur, parce que là, tu es devenu cruel, tu es devenu mauvais, méchant. Si on tient compte de cela, il ne reste plus aucun intérêt à se plonger dans, comme je le disais, dans une telle étude. Mais en Afrique, il n'y a pas de Hamites. Il n'y a pas que des Hamites en Afrique. C'est ce qu'il faut savoir. On s'est toujours dit dans tous les Africains, c'est des Hamites ou encore des Kamites. Bah, on apporte des thèses, des théorèmes et consorts pour prouver que nous sommes tous des Hamites. Non! Tous les Africains, tous les Noirs ne sont pas que des Hamites. Il y a aussi des Hébreux et même les Israélites qui y ont émigré depuis plusieurs siècles. Eux, ils ont souvent eu une spiritualité monothéiste. C'est-à-dire, on n'a pas eu des dieux tels que le Mamiwata, tels que le Ewu, tels que le Vodou. Mais ils croient en un seul Dieu, étant attachés à certaines pratiques d'origine israélite, telles que la circoncision. On a vu effectivement un cours, ça me rappelle, un cours que nous avons vu avec le Chief Rabbi, Pilgas Eliyahu Shaddai, où lorsque nos frères israélites se mettent à la quête des tribus perdues, ils vont trouver à un village certains ustensiles où on voit l'écriture ivry. Il va dire, ben tiens, ça, certainement, voilà des racines. Voilà nos frères. Il faut les reconnaître immédiatement. On a vu ça en Inde, on a vu ça en Éthiopie. Ou alors arriver dans une maison écrit sur un mur, on voit l'étoile de David, le magen David. On voit encore des écritures en ivry. Il dit, ici, certainement, ce sont nos frères. Mais il y a une chose surprenante, c'est que lorsqu'ils arrivent en Afrique centrale par exemple, où ils vont constater que la circoncision est pratiquée dès le bas âge. Vous allez même dans certaines régions du Cameroun, dont je suis originaire, vous verrez que la région du nord-ouest, où il y a la population dite anglophone, la pratique de la circoncision est respectée dès le 8e jour, sans qu'il n'ait vérifié cela dans la Torah. Dès le 8e jour, la pratique de la circoncision, elle est respectée. Eh bien, quand ils vont voir ça, ils disent, ben non, on va encore vérifier, il y a encore des choses à... Peut-être, on ne sait jamais. Mais ils se sont basés sur les écrits, quelque part. Alors que physiquement, la personne à qui la circoncision a été donnée, c'est Abraham. Comment on le sait? Pourquoi pratiquons-nous cela? Alors leur réflexion s'arrête à ce niveau. Alors on comprend que il y a certaines pratiques, comme on le disait, d'origine israélite, telles que la circoncision. Et puis, on va se rendre compte qu'on ne mange pas n'importe quoi dans nos coutumes, dans nos traditions. Bien que toutes ces tribus aient été ensuite converties de force à l'islam ou au christianisme, malgré ces conversions,
on va toujours se rendre compte que bah, ils sont convertis, ils sont circoncis. On retrouve parfois encore quelques bribes de leurs anciennes coutumes dans leur tradition. La tradition israélite. On comprend que rien n'est anodin. Tout est clair. Une très longue proximité avec les Hamites, ainsi que des mélanges dus au mariage ont pu effectivement les influencer aussi à la langue, de manière à diluer presque totalement leur culture originelle. C'est ça, ce mariage ce mixage-là, on le sait dans la Torah où Hachem dit n'épousez pas la femme étrangère. Alors, puisque nous avons été exilés, Israël s'est retrouvé parmi les nations, il y a eu ce mélange-là, et puis on va t'imposer, on te dit tu es kamite. D'où le savez-vous? Parce que vous êtes noir? Non. Plusieurs Israélites ont été identifiés en Afrique. Ah oui. Vous avez l'exemple des Lemba en Afrique australe, les Falachas d'Éthiopie, les Congo qui englobent, n'est-ce pas, l'Afrique centrale, par les Bassa, les Béti et consorts, d'où l'appellation Bantou israélite. Mais on peut noter que dès le départ, l'humanité étant issue de la même lignée, du même ancêtre, a forcément hérité de la même spiritualité, celle d'Adam Arishon. Le premier homme, il a essayé de transmettre à ses descendants. Puis, au fur et à mesure que les familles se sont multipliées sur la terre et se sont éloignées les unes aux autres, les mœurs se sont diversifiées et surtout dégradées et corrompues. Car on sait que même des frères ayant grandi dans une même maison et ayant tous reçu la même éducation n'auront pas forcément les mêmes mœurs une fois devenus adultes et autonomes. Ça, on le sait. L'exemple le plus basique. Lorsque vous élevez vos enfants, vous leur donnez la même éducation, ils n'auront jamais les mêmes caractères. L'Afrique, comme toute l'humanité, a donc fini par dévier vers l'idolâtrie. Donc il n'y a pas qu'en Afrique que l'idolâtrie s'est développée. Le monde entier a dévié vers cette pratique à cause de la propension naturelle des humains à dévier vers le mal. Seulement, il n'y a pas eu de prophètes pour les ramener sur le droit chemin, comme pour Israël qui a aussi souvent dévié, comme on peut le voir à travers toute la Bible. Mais Dieu les a souvent ramenés à travers des prophètes et à travers des punitions. Bon, mais est-ce qu'à partir de là, ça veut dire que Dieu ne s'intéresse qu'à Israël et pas au reste du monde? C'est la question. Bon, la réponse quand même qu'on peut donner, c'est que effectivement Dieu s'intéresse au monde entier, y compris à l'Afrique. Et à partir de là, on va voir, il y a quelques exemples, quelques versets qui vont illustrer cela. Et on va te dire que les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Vous verrez ça dans Ésaïe 19, versets 21 à 23.
C'est-à-dire que malgré le fait que Israël ait séjourné, ait été esclave en Égypte, Dieu considère quand même l'Égypte. Et on va te dire que les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Dieu ajoute qu'Israël sera uni à l'Égypte et à la Syrie. Et que ces pays seront l'objet d'une bénédiction. On comprend quelque chose là? C'est-à-dire, l'Égypte et la Syrie, ils seront unis. Et ils connaîtront une bénédiction. Alors, Dieu ne parle pas que d'Israël. Il ne parle pas que de tel autre peuple, que les autres peuples, Dieu les a oubliés. Non. L'Éternel des armées les bénira en disant, c'est la suite, ça c'est la suite effectivement de cette union entre l'Égypte et la Syrie. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, mon œuvre, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ça c'est dans le verset 24 à 25. L'Égypte est le peuple de qui? C'est dans Isaïe. L'Égypte, le peuple de Dieu. La Syrie, l'œuvre des mains. Et Israël, mon héritage. Une preuve que nous sommes tous les enfants d'Hachem, les enfants du Saint béni soit-il, les enfants de Dieu. Dieu se soucie donc de toute sa création. Et pas seulement d'Israël. Israël a été choisi, justement pour servir comme la lumière pour les nations. C'est pour cela qu'il a reçu la Torah afin de l'enseigner au monde. Ah, le monde entier doit retourner à son Créateur. Tout le monde ne doit pas enseigner la Torah. Et si tout le monde se met à enseigner la Torah, qui va faire le reste? Chacun doit faire sa part de travail. Israël étant la lumière du monde, il a l'obligation, il a pour mission d'enseigner, d'éclairer le monde entier. Et certains Africains, par un excès de repli identitaire, agitent aujourd'hui la question de la spiritualité hamite ou kamite et veulent englober tous les Noirs et tous les Africains, comme si tous les Africains étaient des kamites. On l'a dit presque au début. Non, détrompez-vous, on n'est pas tous des kamites. Non, tous les Noirs ne sont pas des kamites. Et c'est ce que nos frères noirs veulent nous faire savoir, veulent faire comprendre. Ils prétendent que les Africains doivent retourner à leur propre divinité, abandonner les divinités occidentales et orientales, comme s'il devait y avoir des dieux différents pour chaque peuple. Non, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu créateur. Et ces mêmes frères, ces kamites, ils voudraient en quelque sorte que chaque peuple ait ses propres dieux, comme si chaque peuple avait été créé par un Dieu différent, et que l'humanité avait des auteurs multiples. Mais c'est pas sérieux. Comment peut-on imaginer que le monde a plusieurs dieux créateurs? Cette idée est fausse, cette doctrine est fausse, cet enseignement est faux. Pourtant, l'humanité est la même partout, avec les mêmes besoins, les mêmes organes. Il n'y a pas un organisme noir et un organisme blanc. Mais c'est pour ça qu'un médecin chinois qui a appris à opérer des Chinois
Il n'a pas besoin d'une nouvelle formation pour opérer des Noirs, ou des Blancs, ou des Indiens. Tous les êtres humains ont les mêmes organes, quelle que soit leur race. Nous avons les yeux, nous avons la tête, on dit la tête, le corps, les quatre membres. Alors s'il faut opérer l'œil de l'Africain et que le blanc a un problème, le même problème, il va falloir l'opérer de la même manière. L'air que nous respirons en Afrique reste le même. Lorsque nous allons en Asie, ou en Amérique ou en Europe, l'eau est la même et régie de la même manière pour tous les organismes. Tout cela démontre que la Terre entière a le même créateur unique et que tous les êtres humains ont une même origine. La diversité des langues ou des races ne devrait pas nous faire croire que chacun a son propre créateur ou nous liguer les uns contre les autres. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Ce n'est pas parce que je parle Bassa, l'autre parle Lingala, l'autre parle Swahili, l'autre parle le Malagasy ou le créole. On va se liguer les uns contre les autres. Mais non, c'est pas ça qui est important. Ce n'est pas une question de langue. Puisque les humains ont été créés par le même Dieu, il faut qu'on se souvienne de ça. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'à tout moment, cette idée soit en permanence dans notre cerveau. Tous les humains ont été créés par le même Dieu. Et pour cela, ils devraient, de toute évidence, chercher à servir le même Dieu. Pardon. Puis de la même recherche de la rédemption. L'histoire du monde, effectivement, l'histoire du monde, l'Afrique est comprise, c'est l'histoire de la déchéance. Cette histoire de la déchéance et de la rédemption. L'homme qui s'est égaré ne pouvant plus se retrouver, s'il ne reçoit pas une aide en haut, Dieu s'est révélé à l'humanité en confiance la Torah au peuple d'Israël. La mission d'Israël est d'être la lumière des nations. Comme on l'a dit, en enseignant cette Torah au reste du monde. Voilà notre responsabilité. Les enseignants de Torah. Ceux qui ont compris le secret. Ceux qui se sont investis dans la parole de Dieu ont pour obligation de transmettre ces enseignements. Et cela, on verra ça que c'est indiqué dans Isaïe 49, verset 6. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Qu'est-ce qui est dit? Il faut fouiller. Isaïe 46, 49, je vais dire. 49, un instant. Isaïe 49. Isaïe 49, voilà. Verset 6. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et rétablir les ruines d'Israël.
Je veux faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. Comprends quelque chose? Mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre, ou jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qui est dit d'Israël. Et c'est pourquoi les Bantous israélites, les Nusach africains, sous l'impulsion du grand rabbin, nous avons pour obligation de ramener nos frères, leur faire comprendre que maintenant, il y a un seul Dieu, il y a un seul Créateur. Nous avons pour obligation de l'adorer, de le servir, d'être fidèle à lui. Pas qu'il s'agit des dieux. Non. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, créateur, le Ensof. Et c'est ça notre combat, où nous avons cette responsabilité. Ceux qui sont à la quête de la connaissance, ceux qui veulent acquérir la sagesse, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. Et nous avons les éléments nécessaires pour prouver aux Africains, aux Bantous israélites, à toute l'humanité qui voudrait se reconnecter à la Torah, à la connaissance. Il y a tout ce qu'il faut. Africains, Européens, Asiatiques, Américains, tous n'ont qu'à étudier la Torah pour retrouver la spiritualité authentique qui est capable de racheter l'homme et de réparer le monde. Parce que c'est ça l'objectif. On n'a pas besoin de se faire la guerre, de se quereller, d'être en conflit en permanence. Non, c'est pas ça le but. Nous sommes là à la quête de la spiritualité authentique et réparer le monde. Voilà notre mission. On comprend donc à partir de là, l'Africain ou encore le noir, tel qu'on nous a expliqué depuis des millénaires, que c'est nous les maudits. Mais non. On comprend qu'à partir de ceci, le noir n'a jamais été maudit. Canaan est le seul qui a été maudit. Et lorsqu'on regarde l'Afrique, la carte de l'Afrique, où se trouve Canaan? C'est au Cameroun? C'est au Congo? C'est à Madagascar? Je ne sais pas, dites-moi. Né, Ham, son père, il n'est pas dans cette malédiction. Pourquoi on nous associe à cette malédiction? On vous fait croire que vous êtes les sous-hommes. Vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de sagesse, vous n'avez pas. Pourtant, l'Africain, le Bantou israélite, il est immensément riche en connaissances. Il est immensément riche en sagesse. N'avons-nous pas reçu ces enseignements de manière orale venant de nos grands-parents, de nos ancêtres, de la tradition juive? Il y a bien les traces. Sinon, d'où avez-vous appris la circoncision? Où? D'où savez-vous que la femme d'autrui m'est interdite?
D'où savez-vous que ma sœur m'est interdite? D'où savez-vous que le vol est interdit? D'où savez-vous que l'honneur aux personnes honorables est autorisé? C'est une prescription. Inutile de nous enorgueillir. Soyons conscients de cette vérité, de cette révélation. Mettons-nous simplement au travail, main dans la main, afin que nous construisions ou nous reconstruisions l'histoire, afin que nous soyons reconnectés pour que l'Afrique puisse retrouver sa véritable valeur. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.